Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des arnaques du Bon Coin. Arnaque ou bon plan, on va décrypter ça ensemble. Nico qui est derrière la caméra m'a réservé une petite liste d'imprimantes d'occasion sur le Bon Coin. On va voir s'il y a des bons plans et des pas bons plans, du tout. Et donc il m'a dit qu'il a fait le tri par pertinence pour tomber facilement sur ce type d'annonce. Donc on va voir ce qu'il y a au menu de ce deuxième épisode des arnaques du Bon Coin. Action! Ok, bah on commence tout de suite avec une imprimante, la Alphawise U50 pour 120 balles. Alors, bon ou mauvais plan? Eh ben je vais vous le dire moi. Sachez que l'Alphawise U20 est une des pires machines. Voilà, tout simplement. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est pas compliqué, c'est une merde. Voilà, donc une merde à 120 €, on n'en veut pas. Vous allez en trouver plein sur le Bon Coin. Déjà, c'est une machine, il n'y a même pas de double moteur sur l'axe Z. C'est vrai que c'est une machine qui est quand même vieillissante, mais pour 120 €, je suis sûr qu'on va trouver mieux. Alors que nous dit la description? Je me sépare de mon imprimante 3D, super imprimante pour débuter. Eh pas nous! Non mais à chaque fois on tombe sur des douilles comme ça, c'est incroyable, hein, vraiment. Donc c'est un assez grand plateau, de 26 par 26 par 27, pour imprimer la plupart des objets du quotidien et d'autres. C'est quoi d'autre du coup? Comme vous le verrez sur les photos, elles fonctionnent très bien. Eh ben ouais, on voit bien ça, elles sont très animées. Il a mis des gifs, non c'est faux, il n'y a rien du tout, c'est pas animé. Alors c'est pas parce que l'écran s'allume, sachez ça, c'est très important, ça ne veut pas dire que l'imprimante fonctionne. Non, c'est une machine franchement qui a beaucoup eu de problèmes. Il suffit d'aller voir les critiques un petit peu sur internet, c'est pas une machine que j'ai eue. Je connais pas très bien Alphawise parce que justement, par réputation, c'était pas bon. Donc on dit quoi? On n'achète pas, c'est next. La deuxième imprimante, ah ouais, ça c'est pas mal. Bravo Nico, il a trouvé le bon plan. Donc c'est une Prusa MK3S à 300 balles. 300 balles, c'est pas cher du tout. La machine a l'air vraiment très propre. On sait, les MK3S, elles sont increvables. C'est des machines vraiment, vous pouvez emmener jusqu'au bout, jusqu'à la corde. Vous pouvez les saigner. Non, c'est une très bonne machine. Franchement, elle est en très bel état. Pour 300 balles, en plus, elle est montée. Tu sais à peu près les prix, toi, combien c'est en neuf? Je sais plus, on va aller voir ça. 780 € en neuf, non monté peut-être. Mais en tout cas, en plus, 128 jours d'impression, donc c'est pas énorme. Ten a été changé, ventilateur, 103 jours d'impression, et elle a que 25 jours au final parce qu'il a fait toute la révision. Et ben ça, franchement, un big up à lui, parce que 300 balles pour cette machine-là, c'est vraiment rien. Vous allez vous lancer avec une machine vraiment hyper propre pour 300 balles, encore une fois. Même moi, j'ai envie de l'acheter. Tout de suite, en fait. Let's go. Je crois que je vais lui envoyer un message. Je vais appeler mon banquier. Ouais, tu me mets 5000, ouais. Non, il n'y a plus. Ah, il n'y a plus. J'ai plus de forfait non plus. Ils m'ont coupé le téléphone. Non, franchement, 300 balles, et ben ouais, je l'ai un grand oui. C'est une super imprimante pour ce prix-là. C'est vraiment très cool. Prusa, c'est clairement une marque qu'on recommande fort. Exactement, Prusa, on recommande très fort. Voilà. Les gens qui ne comprennent pas le délire Prusa, achetez une Prusa, vous verrez. Moi, j'aimais pas Prusa avant, hein, mais je pense que c'était que j'étais jaloux des gens qui avaient des Prusa. Maintenant, j'en ai une, et bah franchement, je la donnerai pour rien au monde. C'est une des 4 machines qui est dans le studio. Effectivement, c'est... peut-être vous l'avez pas remarqué, on est dans un nouveau studio, c'est vrai, on n'a même pas fait l'introduction. Mais la Prusa est juste là, c'est une des 4 machines que je mets dans le studio en permanence. C'est bon pour vous? Next! Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, le bâtard, t'as pas fait ça. On a une D12 300. C'est ma machine préférée. C'est ta machine préférée? C'est faux. De toutes celles que t'as sélectionnées? C'est totalement vrai. D'accord. Elle est à 230 €. T'as le prix du neuf? Attends, je vais aller regarder. C'est combien le prix du neuf? Je crois qu'elle est à 212 en promo là. 200... La 300? T'es sûr que tu t'es pas basé sur la D12 230? Peut-être. Parce que là, t'étais en train de me dire que c'est une arnaque, mais alors que pas du tout, ça se trouve. Hein. Alors... Le prix est peut-être bien, la machine un peu moins. Attends, tu t'es complètement trompé. Ah, j'ai mal fait mon boulot. C'est humiliant. Désolé, je t'ai bourré. C'est très humiliant devant tout le monde. Voilà, on est 10 à regarder la vidéo, c'est humiliant. Elle est à 468 €. On va pas dire que c'est une mauvaise affaire. Est-ce que le produit vaut le coup? Ah, je sais pas. Mais 230 € pour avoir une imprimante, on va dire, de 30 par 30, par rapport à des nouvelles machines qui viennent de sortir, notamment la Ender 3 V3 et ce qui est à 229 €. Certes, le plateau est plus petit, mais franchement, elle imprime beaucoup plus vite. Surtout que là, il y a une grosse promo, il y a des Sidewinder, par exemple X1, qui sont à 190 balles. Et bah franchement, ouais, le choix est vite fait, je prends une Sidewinder. Voilà, j'ai eu la 300, hein, donc sur ça, j'en parle. 300 Pro Max, mais je l'ai pas beaucoup fait tourner, c'est pas une machine que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, je préfère le dire. Pour 230 €, c'est non, j'irai à 180 balles. Moi, je crois que j'avais vendu 200 la mienne, donc tu vois. Et c'était déjà il y a plus d'1 an et demi. Ça reste une machine vieillissante.
avec une technologie un peu ancienne, mais ça marchote, voilà. Annonce suivante! Mais avant de passer à l'annonce suivante, je tiens à vous présenter et à remercier Dice Dream pour sponsoriser cette vidéo. Dice Dream est un jeu de société mobile ultra populaire, je le connais depuis très longtemps, ma famille connaît depuis très longtemps, et quel est le but? Bah c'est de construire votre royaume, pas ton royaume. Ouais, il faut être là, il faut faire la bagarre. Le but du jeu, lancez des dés, remportez des gains et bâtissez votre royaume. Protégez votre royaume des envahisseurs et prenez votre revanche avec de puissantes attaques. Déverrouillez des mini-jeux, infiltrez le royaume ennemi et volez ses trésors. Et pour vous régaler, parce que c'est bientôt Noël, on vous prépare un jeu concours pour vous faire gagner une Creality K1. Rien que ça, et ça je peux vous dire, ça fait la diff quand tu as l'énorme paquet comme ça devant ton sapin, et ben je peux te dire que ça c'est vraiment cool. Pour participer, rien de plus simple, tu vas dans la description, tu télécharges le jeu et tu atteins le royaume numéro 5. Et clairement, c'est pas compliqué d'atteindre le royaume 5, sauf si tu es Spool. Ouais, t'y arrives pas, hein, normal. Ça marche pas, hein. Mais c'est pas tout, parce qu'à chaque palier de 500 téléchargements, j'ajouterai une Creality K1, donc faites-moi péter ce score, et ça se trouve, il y en aura 20 à gagner, j'en sais rien, soyons fous! Donc maintenant, si tu veux ton imprimante pour Noël, tu sais comment faire, je te laisse gérer. Le lien est dans la description, et on retourne à nos annonces. Bon, cette fois-ci, on change de registre, on va partir sur une imprimante résine, donc on a la longueur orange 30, c'est comme ça qu'elle s'appelle pour de vrai. Donc l'imprimante est proposée pour un prix de 160 €, je sais que c'est une bonne imprimante résine, et surtout, elle est pas chère. Voilà, c'est surtout ça, la grande capacité de cette machine, c'est déjà qu'elle est pas chère. C'est un peu comme l'Alcaïd. Pareil, on a fait une vidéo dessus. Franchement, c'est une machine qui est un très bon rapport qualité-prix, agréable à utiliser, et franchement, elle fonctionne plutôt très bien. Donc, nous dit cette petite description complète en état neuf, service 50 heures, donc du coup, elle n'est pas en état neuf. 50 heures, ça fait quand même 2 jours de fonctionnement non-stop, donc non. Surtout, comme vous le savez, dans les imprimantes résine, l'écran est inconsommable, donc 50 heures, c'est pris en compte dans, il faut le compter, Vendu avec quelques bouteilles de résine, plus ou moins pleines, donc déjà, on sait pas. Une dizaine de FAP. Alors, il y a des FAP, il y a des filtres à particules dedans. Une imprimante résine au gasoil, toujours mettre un FAP. Et quelques accessoires, ainsi qu'une boîte à UV maison. D'accord. Le maison, sur une protection. Non, ouais. Ah oui, d'accord, on a des photos, il y a des petits pigments et tout. Ah oui, d'accord, il a fait un support pour les plateaux pour que la résine s'écoule. Bon, ça, c'est cool, du coup. Elle s'écoule et c'est cool. Ah oui, la machine à UV maison. Bah, rien à dire, c'est propre. Donc, c'est quoi le prix en neuf de cette belle machine? Si on allait voir sur Coben.shop, alors attends. Parce que là, elle est proposée donc à 160 € et nous, on la vend en neuf à 159,99 €. Livraison gratuite, bien sûr, sur notre site internet. Et c'est pas des protections maison. Et c'est pas des protections maison, voilà. De quoi ravir vos papilles pour Noël. Alors, c'est une bonne imprimante résine. C'est pas un truc de dingue, mais voilà, c'est trop cher. Parce que le prix du neuf, vous voyez, nous, déjà, on est moins cher. Mais sur d'autres sites concurrents, je sais qu'ils sont plus chers. Dans les 300 € les petits malins. Ah, ouais, non. Voilà, on n'est pas là pour l'argent. Bon, en tout cas, voilà, bonne imprimante résine, pas trop cher, un bon petit budget pour débuter, surtout sur les périodes de fin d'année, c'est vraiment cool. C'est gratuit, pas cher. Bon, si, ça a un prix quand même, 160 €. C'est quoi? C'est un tacos? 3 viandes. Ah, 2 viandes? Charge. Chargez bien, quoi. Supplément mimolette. C'est supplément mimolette et limonade. Limonette. La limonette. Imprimante. Suivant. Non, t'as pas osé. Alors là, il nous a mis une dague aux crottes. Je suis désolé. Je sais que c'est français. Je sais qu'on devrait être là. Oui, baguette, omelette du fromage. Mais non. Une merde à 230, c'est trop cher. Je ne porte pas de Dagoma dans mon cœur. On va me dire, ouais, monsieur, moi, j'ai bien imprimé des trucs et tout dessus. Oui, t'es obligé de mettre une alimentation d'Xbox pour un plateau chauffant. Ce n'est pas une blague. Je vous jure que c'est vrai. Il faut mettre une alimentation de Xbox, c'est DIY, mec. D'ailleurs, j'en ai encore une, je vais aller la chercher. Donc, il dit, c'était ma première imprimante. Le pauvre. Oh, c'est comme quand tu demandes un truc à Noël et que t'as pas ce que tu veux. Tu demandes une paire de Jordan, on te rapporte, tu sais, des Reebok dans les bacs à fil de Carrefour. C'est comme si ta première voiture, c'était une Twingo. Ouais. Non, ça va, Twingo, ça passe, t'es un malade. Ce que j'aurais pas voulu, c'est une Punto. Non, une Cinquecento. C'est quoi? Cinquecento. C'est un pot de yaourt. Cinquecento. C'est toujours très bien entretenu. Le plateau, bon, voilà. En fait, pourquoi je porte pas d'Agoma dans mon cœur? Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont dit, nous, on a le parti pris d'être écologie, on met pas de plateau chauffant sur nos imprimantes parce que c'est pas bon pour la planète. Sauf que derrière, tu dois mettre 8 kg de lag pour que ton impression, elle tienne une fois sur deux. Fais venir de la lag d'un autre pays. L'empreinte carbone, elle est impeccable par rapport à la conso d'un plateau, c'est fantastique. Et ils osent encore les vendre à 600 € chez Boulanger. À comparaison, t'as une P1P à ce prix. Voilà, donc 225 €, c'est trop cher. Même à 5 balles, je ne prends pas. J'en ai une, tiens, je vais aller la chercher. C'est la Dagoma Magis. C'est une imprimante que je peux plus utiliser parce qu'elle a fondu au soleil.
Non, c'est pas une blague. J'avais fait une vidéo à l'époque, je l'avais laissée derrière ma fenêtre, elle a fondu. Ils ont anticipé le coup. Ils se sont dit, tiens, vu que l'imprimante, elle va fondre au soleil, on vous met les fichiers pour aller l'imprimer, tu vois. Vraiment, j'aimerais bien soutenir une entreprise française, mais il y a un moment, quand c'est de la merde, c'est de la merde. Je garde toutes mes imprimantes. Elle est un peu cradingue et tout, c'est normal, hein. Mais ça, tout l'extrudeur, moi, il avait fondu au soleil. J'avais fait une vidéo où tout avait fondu. Je l'avais réimprimé en PETG carbone, hein. Donc c'est une imprimante dotée d'un écran invisible. Alors, tu dois faire du morse pour la lancer. C'est un peu comme la M5C sans l'appli mobile. C'est un peu le problème. Tu peux mettre qu'un fichier. Tu dis, j'espère que c'est le bon. C'est un malentendu, on va peut-être baiser les gens. Cas typique, t'attendais à Noël une imprimante. Dagoma, Prusa. J'ai vu que tu voulais te mettre à l'impression. On va faire plaisir aux garçons. Et 600 €, ça va pas être de la merde, hein. Bah non, si, c'est de la merde. Fais chier, putain, c'est de la merde. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. J'ai craqué. En vrai, ça va, je peux tout réimprimer. J'ai cassé une pièce du châssis, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça part à l'association. Et donc, toutes ces pièces-là, on les récupère, on les met dans un bac. On fera une vidéo là-dessus, d'ailleurs. On a plein d'imprimantes qui servent plus à côté, et du coup, on va les démonter, et tous les moteurs, tout ce qu'il y a dessus, bah après, on va réparer d'autres imprimantes pour des Fab Labs. C'était la petite parenthèse, je voulais me faire plaisir. Oh putain. Attends, je ramasse les bouts quand même, sur mes pros. Donc l'imprimante suivante, c'est quoi? C'est une Kingroon KP3S. Donc c'est une imprimante petit format. Alors, le problème de cette imprimante, pour moi, en fait, vous avez l'alimentation qui est à côté de l'imprimante. S'ils avaient tout mis au même endroit, un peu comme la Lerge, ouais, c'est ça, mais en fait, tout est compressé dans la machine. Mais sinon, c'est une machine avec des rails linéaires, et c'est une machine qui vaut pas grand-chose. Là, la personne la vend 120 €, c'est ça? Kingroon KP3S, je la vends car je suis passé sur une V400. Très bon choix, même si la S1 était un bon sortir, mais bon, ça reste toujours une valeur sûre, surtout qu'elle était pas très cher la V400. Il fait même un essai avant la vente. Elle a combien en neuf? 120 balles d'œuf sur Kingroon. Pour pas être trop salaud, à 100 balles, franchement, c'est une bonne machine. Alors, le plateau est très petit, mais c'est une imprimante qui marche bien. Je l'ai utilisée. C'est une machine, on dirait qu'elle est petite, mais elle est encombrante parce que vous avez l'alimentation d'un côté, la machine de l'autre, et en plus, vous avez la bobine. C'est une machine que je garde parce que je l'aime beaucoup. J'ai eu un problème sur le plateau. Je suis venu, elle s'est... la tête s'est complètement arrachée. Mais en tout cas, on a produit plein de pièces avec qu'on a vendues sur des stands. Donc, c'est une bonne idée pour avoir quelque chose de compact, mais pas si bonne parce que ça prend de la place quand même. Et donc là, moi, je voulais me faire un petit kiff, c'était regarder un peu le prix des V400 parce que c'est une machine que j'ai beaucoup aimée, ou les Super Racer, parce que je sais que c'est vraiment une imprimante qui est bien, un peu compliquée pour les débutants sur la V400, mais la SR, vous voyez les yeux fermés. Et donc on est à combien? On est à 500 balles, ouais 500, mais le prix a vraiment chuté sur les V400. C'est des très bonnes machines, même s'il y a des problèmes, il y a du bon SAV, donc ça vous pouvez y aller. Là il a carrément mis un anneau de LED, c'est ce qui manquait vraiment sur la V400, je trouve que c'est de la lumière à l'intérieur. Grand point fort de la V400, c'est pas non seulement la vitesse, c'est surtout sa hauteur d'impression qui est vraiment très intéressante pour faire des pièces assez rondes. Tiens, on va les regarder pour la Super Racer. Dans les prix, on a 350, 150 balles une Super Racer. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'une Wanao D12. Prenez une SR à 150 balles d'occasion. Bah franchement, le choix, il est vite fait. Hein. Le choix, il est vite fait répondu. Hein. Et là, j'ai envie de me faire plaisir. Tiens, je voudrais regarder. On va dire que c'est la nouvelle Ender 3 de chez Creality. C'est une machine vraiment pas chère, super bien pour débuter. Et je suis curieux de savoir s'il y en a en occasion. Donc, c'est la Ender 3 V3 SE. Ah, non, 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 on n'en voit pas beaucoup. Hein. Bah, normal, elle est sortie il y a 1 mois et demi à peu près. Ça, c'est une des machines qu'on a le plus vendues sur la boutique parce qu'elle marche incroyablement bien. Donc, si pareil, là, on est sur du neuf par contre. Mais clairement, si vous voulez une machine qui fonctionne bien en entrée de gamme de chez Creality, c'est la nouvelle référence. C'est l'Ender 3 version 2023. De toute façon, on va faire une vidéo là-dessus sur les meilleures empreintes de 2023. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc, voilà, c'est comme ça que s'achève cet épisode 2 des pires bons plans du coin des imprimantes. C'est bien, ça permet de débattre un petit peu, de rebondir un peu sur les annonces d'occasion qu'on peut trouver parce qu'on est vraiment perdu là-dedans. Et sachez que le bon moment pour acheter, ça sera en janvier. Quand tous les gens ont eu des petites imprimantes 3D pour Noël et qui vont les revendre pas cher, vous aurez des imprimantes neuves. Si vous voulez un épisode 3, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout s'il y a des imprimantes que vous voulez voir un peu plus que d'autres. Donc on n'oublie pas de s'abonner et aussi, si vous voulez participer au concours, c'est dans la description. Donc je vous invite à cliquer sur le lien et surtout d'atteindre le palier 5 et tenter de remporter une K1. Encore une fois, un grand merci à Dice Dream qui soutient la chaîne. Vraiment, c'est hyper important. Ça va nous permettre de faire des projets énormes. Et vous, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller dans la description, télécharger le jeu. Franchement, ça serait vraiment un gros soutien pour nous. Et selon le nombre de participations, on augmentera les lots. Donc on n'oublie pas de s'abonner et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!